Quelle joie de t'accueillir en cet instant. Tu as choisi de te connecter sur l'église MLK parce que tu as envie d'apporter à Dieu juste une louange ou peut-être parce que tu dis, Père, j'ai besoin de recevoir de toi un message. En tout cas, je peux te dire une chose. Celui qui est dans le ciel, sur son trône, est le même qui est présent avec toi, là où tu te trouves en cet instant. Et il veut t'aider. Et il veut que ta vie change, que tu deviennes meilleur, juste une personne meilleure. Sois béni. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, s'il te plaît. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi seul, Seigneur, peux nous sauver, toi seul peux nous guérir. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous.
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Acclame-le. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies, envahis nos villages. Chante-le comme une prière. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom, quel est son nom? Le nom de Jésus-Christ. Mon être alors s'élève un chant. Est-ce que vous chantez ensemble? Dieu tout-puissant, tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, yeah. Tu es plus grand que les maladies. Oh, Église, chante-le. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand, Seigneur. Que tu es grand. Est-ce qu'on peut lever les mains et chanter avec conviction? Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout. Alléluia. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'accorder d'une seule voix, d'un même esprit, d'un même corps? Église, chante-le avec conviction. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut monter nos Alléluia jusqu'au ciel avec les anges? Gloire à toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es
La parole de Dieu nous dit dans Nombre 6, 24 que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. On ne va pas seulement lire la parole de Dieu, on va la proclamer sur chacune de nos vies. Que la paix qui surpasse toute intelligence descende sur nous maintenant. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, qui rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Amen. Amen, amen, amen. Amen à cette parole. Nous chantons Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Ensemble. Dieu te bénit Et te garde. et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se Tourne vers toi. Te donne la paix. Amen, Amen. Amen. Que l'Église chante Amen, Amen, Amen. L'Église chante avec les anges des cieux. Disons Amen à tes promesses. Amen à ta volonté. Amen à tes promesses. Amen à tes bénédictions, Seigneur. Amen à ta faveur. Alléluia. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur Reste sur que toi sa main pour plus soit de sur toi, 1000 générations. que tes bénédictions soient sur ta tête. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa faveur, Reste si tu peux sur toi, sa main maintenant. générations. Sur ta famille et tes enfants et les
Amen à ta volonté. Amen à tes promesses. Tes promesses sont oui et amen. On s'accorde maintenant sur ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Là où il y a la peur, l'angoisse, la dépression, l'anxiété, avec tous ces fardeaux avec lesquels vous êtes venus, je proclame la paix sur vos vies maintenant. Que Jésus descende sur vous maintenant et qu'il vous remplisse de cette paix qui surpasse toute intelligence. La paix venue du ciel. Au nom de... Amen. Wow. Amen. Amen. Dieu est bon, hein? Vous pouvez prendre place. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous voudriez vivre la faveur de Dieu? Qui veut vivre la faveur de Dieu? Ceux qui ne veulent pas, c'est un choix. Vous tous qui êtes en ligne, est-ce que vous voulez vivre la faveur de Dieu? Alors je vais vous donner un secret. Ne la recherchez pas. Recherchez celui qui la donne. Ne recherchez pas la bénédiction. Recherchez celui qui la donne. Ne recherchez pas la richesse. Recherchez celui qui la donne. Ne recherchez pas l'amour. Cherchez celui qui le donne. Il y a une petite différence là. Est-ce que vous êtes intéressé par la faveur ou est-ce que vous êtes intéressé par la personne qui en a l'origine? Voici une carte. Certains vont dire que je suis reparti en arrière parce que pendant des années, j'étais prof d'économie. Alors du coup, comme c'est un petit peu la rentrée des classes, j'ai repris une bonne vieille carte d'économie qui s'affiche sur votre écran tout de suite. Et vous qui êtes en ligne, je suis tellement heureux d'être avec vous en cet instant. Alors, est-ce que vous pourriez me trouver le titre de cette carte? Ceci n'est pas une interrogation qui amènera une note, je vous rassure. Désolé pour tous ceux pour qui l'économie, c'est un moment d'angoisse. Quel pourrait être le titre de cette carte? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre, vous êtes évidemment trop nombreux. Mais pendant un temps, j'ai cru que c'était une question de richesse. Les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Non, ce n'est pas une carte de la richesse, même si ça y ressemble. Parce qu'on aurait pu croire que ceux qui étaient en bleu étaient plus riches que ceux qui étaient en rouge. Et en fait, ce n'est pas la carte de la richesse, mais c'est la carte de quelque chose qui conditionne complètement la richesse. C'est la corruption. C'est l'indice de corruption des pays. Et c'est Transparency International qui édite cette carte chaque année pour savoir quels sont les pays là où il y a le plus de corruption au monde. Et on se rend compte effectivement que là où la corruption est forte, le pays est pauvre. Et là où la corruption est faible, le pays est riche. C'est-à-dire que la richesse ne dépend pas tant de la richesse du sol, que vous ayez des diamants ou du pétrole, parce que vous voyez, même le Moyen-Orient, il y a du pétrole. Mais à partir du moment où il y a de la corruption, ça pourrit tout. Et la corruption n'a pas de couleur. La corruption, elle est blanche, elle est noire, elle est métisse. La corruption, elle est aussi jaune que rouge. La corruption, elle existe en France. La corruption, elle existe à Los Angeles. Quand vous voyez tous ces journaux, tous ces papers, tous ces journaux du monde, vous avez des articles du Brésil, parce qu'il y a de la corruption au Brésil. Mais vous avez de la corruption en Haïti. Et je pleure pour Haïti. Quand je vois ce pays si beau qu'est Haïti, et je me dis, mais comment est-ce possible? Et je pleure lorsque je vois des pays comme la Centrafrique. Parce que, quel que soit le pays, à partir du moment où les leaders sont corrompus, le pays pleure. Vous avez de la corruption en Italie pendant les années de mafia. Je ne sais pas si certains ont vu même Gang of New York ou ont vu tous ces films, là, American Gangster. Lorsque New York était rempli de corruption, c'est pourri. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de cœur. Et moi, ça me révolte. Parce que je voudrais dire non, stop, pousser un cri contre la corruption. Mais en fait, je pourrais dire tout le mal que je peux de tous ces hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, de ce que vous voulez. Tous ont un jour péché.
pas même un seul n'a évité la corruption. Alors du coup, on se dit, ben, j'espère que ce n'est pas pareil au travail. Mais au travail aussi, il y a de la corruption. Dans les entreprises. Peut-être dans ton administration, là où tu travailles, tu t'es demandé pourquoi la secrétaire qui arrive toujours en retard au boulot et qui ne fout rien, pourquoi elle a été promue? Tu dis, elle est plutôt jolie. Et elle a une promotion incompréhensible, appelée promotion canapé. Et il y en a à tous les niveaux de la corruption. Alors du coup, ça nous énerve. Et on dit, mais c'est pas possible. Heureusement, il n'y a pas de corruption dans les églises. Non, non, non. Pas chez nous. C'est les autres, les gens du monde. Ça n'arrive jamais dans une église que quelqu'un fait ami-ami avec la femme du pasteur pour avoir un poste à la louange. Non. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Ou tu as quelqu'un qui vient devant le prophète et qui dit « C'est combien la bonne prophétie ?» Vous avez déjà vu ça, là? Mais tu me prophétises quelque chose de sympa, hein? Waouh! La corruption. La corruption, ça pourrit même les personnes les meilleures. Vous savez ce que c'est la corruption? Ça part de quelque chose de très bon, qui est la générosité, le don. Et quand je vous donne une définition simple de la corruption, c'est un don magnifique, mais c'est en vue d'obtenir une faveur. C'est-à-dire que le don, il n'est pas désintéressé. Il est en vue d'obtenir une récompense, modifier le comportement de l'autre. Donc, c'est comme si, vous savez, l'amour qui est pur, il ne cherche pas son propre intérêt. Regardez 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce texte. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Mais les êtres humains sont tous corrompus, et toi aussi, et moi aussi. Depuis que le serpent, dans le jardin, est allé voir la super vieille mamie à nous tous, Ève, et que notre papy, ou notre grand papy commun, Adam, se sont laissés corrompre, le serpent a toujours promis quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Alors vous serez comme des dieux. Et ça m'intéresse. Et c'est comme ça qu'on a plongé. Et de génération en génération, la corruption gangrène toutes les actions de Dieu et transforme l'amour de Dieu en corruption. Alors, il y a deux types de corruption. Il y a des corruptions où on va tenter de corrompre un être humain, ça sera le grand 1 en cet instant, et on verra aussi qu'il y a des corruptions même contre Dieu. Mais ça, c'est plus intéressant, on va aussi, je le garde un peu pour tout à l'heure. Corruption des humains. Le serpent a trompé Ève par sa ruse, nous dit 2 Corinthiens 11, 13, il dit « J'ai peur que vos pensées aussi se corrompent et se détournent de la pureté vis-à-vis de Christ. » Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on part en vrille, nous les êtres humains? C'est quand, au lieu de faire un don pour quelqu'un dans l'objectif de juste lui faire du bien, on cherche un intérêt personnel derrière. Lorsque c'est dans mon intérêt personnel, il y a deux types de corruption. Vous acceptez qu'on fasse un tout petit peu de droit? Qui c'est qui a fait du droit ici? Il y en a un petit peu. Méfiez-vous de ceux qui ont fait du droit. En général, c'est ceux qui manipulent le mieux la loi. C'est vrai. J'ai été prof de droit, pardonnez-moi. Je sais de quoi je parle. Mais les avocats sont parfois les plus filous du monde parce qu'ils connaissent le droit. C'est pas parce que tu connais le droit que tu ne peux pas être corrompu ou corrompre quelqu'un au contraire. Alors, il y a deux types de corruption. Le code pénal français nous distingue deux types de corruption. Soit vous faites l'action de corrompre, et dans ce cas-là, c'est de la corruption active. La corruption active, c'est lorsque quelqu'un va chercher à modifier le comportement d'une autre personne. Et vous avez ça dans l'article « La corruption au sens strict désigne le fait que, article 432.11 du Code pénal, une personne investie d'une fonction déterminée publique ou privée de solliciter un don ou un avantage quelconque en vue d'obtenir ou d'accomplir quelque chose, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Vous voyez, il y a quelque chose où tu modifies le comportement de quelqu'un en le payant. Mais il y a la corruption passive.
C'est le fait d'accepter un cadeau que tu n'aurais pas dû. Vous en connaissez des personnes qui ont fait de la corruption passive? Est-ce que vous vous rappelez la campagne présidentielle, la dernière, avant que notre président soit nommé M. Macron? Vous savez que M. Macron, il n'existait pas. Hein. C'était un certain François Fillon qui était censé gagner au départ. François Fillon était passé au taquet. Tous les sondages le donnaient gagnant, jusqu'à l'affaire Pénélope. Vous vous rappelez cette histoire? Il y a eu plein d'embrouilles là. Et puis, il y a quelque chose qui a terminé François Fillon. Là, c'était le coup de grâce. C'est un ex-ami, un monsieur Borghi, qui lui a fait un cadeau. Et Borghi, il est allé lui chercher des costumes. Moi, je croyais qu'il y avait que les femmes qui aimaient les fringues, mais non. Les hommes politiques aussi, ils aiment les fringues. Et il lui en a mis pour quelques milliers d'euros. Et il lui a dit, il a fait envoyer les costards. Et François Fillon a mordu à l'hameçon. Et comme Borghi, en fait, était vénère parce que François Fillon lui avait fait des promesses qu'il n'avait pas tenues et qu'il avait envie de se venger, le jour où François Fillon a accepté en corruption passive les costumes, il est allé appeler les journalistes. « Salut le journal du dimanche, j'ai un scoop pour vous. J'ai un homme politique qui accepte des dessous de table des pots de vin. Il s'appelle François Fillon, terminé, fini. » C'est la mise en examen, enfin, on a terminé. Et l'élection présidentielle a complètement changé. C'est un truc de fou quand même. Est-ce que vous réalisez que du coup, on peut tout perdre pour de la corruption passive ou la corruption active, si c'est toi qui le fais? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de corrompre quelqu'un? Réfléchissez un petit peu avant de dire non. Je sais ce que vous me dites. Pasteur, de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour corrompre quelqu'un. Alors c'est que tu n'as pas compris qu'il y a plein d'autres moyens de corrompre quelqu'un. La corruption, ce n'est pas toujours de l'argent. Arrêtez les clichés, arrêtons les clichés. Nous, on pense à de l'argent. Mais l'argent et les cadeaux matériels ne sont pas les seules façons de corrompre quelqu'un. Et je me suis dit, mais quels sont les différents moyens de corrompre? Et là, j'ai eu une révélation incroyable. Un de mes livres préférés m'a éclairé. Je vous ai dit que la corruption, c'est le fait de pourrir une belle chose qu'est l'amour. Donc du coup, quand vous regardez les différents langages de l'amour, vous avez donc en version négative les différents langages de la corruption. Gary Chapman. Et du coup, vous prenez effectivement les cadeaux. Il y a des personnes qui sont sensibles aux cadeaux matériels et qui donc seront sensibles à des corruptions sous forme de monnaie ou de une Mercedes ou je ne sais pas quoi. Voilà, je ne vais pas tous les faire. Mais peut-être que quelqu'un va me dire, moi, honnêtement, pasteur Yvan, même si on me propose 1000, 2000, 10 000, 100 000 euros, jamais je ferai quelque chose que je ne veux pas faire. J'ai dit, très bien, ça veut dire que tu n'es pas sensible au langage des cadeaux. Mais est-ce que par hasard, tu ne serais pas sensible aux paroles valorisantes? Parce que moi, je vois que des fois sur Instagram ou sur n'importe quelle vidéo, il suffit que tu me dises « Oh ma chérie, t'es trop craquante, comment t'es belle, t'es à tomber par terre avec ton maquillage là, mais c'est parfait, oh, mais t'as un style de fou !» Au fait, tu voudrais pas faire un petit peu de paroles valorisantes et hop, tu obtiens. Vous savez que les mâles, là j'ai parlé des femmes, mais les mâles, c'est encore plus facile. Les mecs sont très sensibles aux paroles valorisantes. Il suffit... je ne suis pas en train de donner des conseils aux femmes de manipuler leurs hommes, mais bon, vous le savez très très bien. Hein, mentez pas, vous le savez, c'est inné. Il suffit que tu lui dises « Chérie, t'es vraiment extraordinaire. Quelle chance j'ai d'avoir un mari aussi beau, aussi intelligent. » Tu vas sortir la voiture? On marche dedans tout le temps. Les paroles valorisantes. Combien d'hommes et de femmes sont manipulables et corruptibles par des paroles valorisantes? Alors parfois c'est vous qui corrompez, parfois c'est vous qui êtes corrompu.
actif ou passif, mais dans tous les cas, c'est de la corruption. Vous êtes toujours là ou pas? Vous savez, il y a des personnes qui disent, moi, les paroles, ça ne me fait rien du tout. Mais les moments de qualité, on en a tous besoin. Vous savez, des personnes qui sont là et qui sont avec toi en disant, ouais, je serai toujours là dans les moments faciles, difficiles et tout. Viens, on va sortir, ma chérie. Puis en fait, derrière, elle a une idée, tu vois, ou il a une idée. Et de fait de passer un temps de qualité, du coup, tu dis, oh, je me sens aimé. Bah oui, c'est normal, tu as un manque là dans ce domaine-là. Et si c'est ton langage de l'amour, c'est aussi le langage par lequel on peut... Comment on appelle quelqu'un qui passe du temps avec toi et qui fait gentil comme ça? Ça s'appelle des lèches, mais je ne peux pas dire la suite. Et en fait, à chaque fois, les cadeaux, comment on appelle la version négative lorsque votre langage c'est le cadeau? C'est le pot de vin. Ça vient du Moyen-Âge. Au XVIe siècle, ils ont inventé le mot pot de vin parce qu'à l'époque, quand tu voulais corrompre quelqu'un, tu dis, au fait, je vais t'acheter un beau pichet de pinard, là. Et c'était comme ça qu'est né le mot faire des pots de vin, c'est-à-dire payer du vin à quelqu'un. Et il y avait une autre expression, c'était pourboire. Et ça donnait, tu sais, maintenant, quand tu donnes 10 € au serveur, c'est un pourboire. Mais à l'époque, à la base, c'était de la corruption. C'était lorsque tu obtenais quelque chose. Bon, l'autre langage est un peu plus gênant, mais je vais quand même l'aborder. C'est le sexe. Mais c'est pareil. Le toucher physique, il n'y a pas que le sexe dans le toucher physique. Mais le fait de dire prendre la main, câlin, bisou, etc. C'est un truc génial à la base. C'est créé de Dieu. C'est top. Lorsque tu viens pour un moment intime avec l'autre et que ton but, c'est le bonheur de l'autre, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la sexualité? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de prendre quelqu'un par la main? C'est génial. Mais à partir du moment où tu le fais pour obtenir quelque chose, ça s'appelle de la prostitution. Et donc, il suffit de mettre un intérêt personnel derrière et tu vrilles quelque chose de génial que Dieu avait créé. En fait, à chaque fois, un langage de l'amour peut être transformé en un langage de corruption. Et puis le dernier, c'est les services rendus, mais là, il y en a plein. Où tu fais quelque chose, mais en vrai, c'est pour obtenir un autre service. On va me renvoyer l'ascenseur. Renvoie-moi l'ascenseur. Je rêve que les chrétiens puissent être le sel de la terre et la lumière du monde. Et ça commence dans nos familles. Et ça se prolonge dans nos églises. Alors on pourra être crédible au travail et on pourra un jour espérer que la politique puisse être meilleure et enfin que nos pays et que nos villages soient bénis. Mais commençons déjà par regarder dans notre cœur. La Bible dit, comment toi qui vois la paille qui est dans l'œil du politicien, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Il y a beaucoup moins qui disent amen, mais c'est vrai quand même. Toi qui es devant ton écran, est-ce que tu peux dire, Seigneur, sonde mon cœur et connais mon cœur? Quand on aime quelqu'un, on ne rentre pas là-dedans. Regardez cette petite vidéo, elle va démarrer dans un instant. Je trouve qu'elle est intéressante. J'ai bien aimé cet homme qui la proclame et je vais me taire, je lui laisse quelques secondes. C'est très court, soyez bien attentifs. 3, 2, 1, top. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi, c'est cette relation intrinsèque qui vous vit aujourd'hui à travers cette... Amen. Vous êtes d'accord avec ça ou quoi? Quand on aime quelqu'un juste pour l'aimer, ça c'est de l'amour. Est-ce que vous savez ce que produit le fait d'aimer quelqu'un sans rien attendre en retour? Ça crée, lorsqu'un être humain aime quelqu'un sans rien attendre en retour, ça crée quelque chose de très rare de nos jours, ça crée de l'amitié. L'amitié, c'est le fait de dire « à jamais cette personne sera proche de mon cœur parce qu'elle m'a aimé sans rien attendre en retour ». Beaucoup de gens voudraient avoir des amis, mais ils veulent avoir des amis pour leur intérêt à eux. Oublie ça. Ça s'appelle de la corruption. Mais le jour où tu aimeras quelqu'un sans rien attendre de retour, tu commenceras à découvrir ce que c'est que l'amitié. Tu te plains d'être seul, je comprends. Commence à aimer sans rien attendre en retour. Ah, c'est dur, mais c'est extraordinaire. 2.
est-ce que ça peut arriver de tenter de corrompre Dieu? Grand 2, tentative de corruption sur la personne de Dieu. Mes amis, dès le livre de la Genèse, dès que les humains ont été virusés, Adam et Ève, leur progéniture a reproduit le système. Et la première tentative de corruption sur la personne de Dieu, c'est un certain Caïn, le premier fils d'Adam et Ève. Quand Caïn est né, vous savez qu'il avait un frère qui s'appelait Abel. Caïn devint cultivateur. Ça, on peut le voir en verset 1. Lorsque l'homme Adam s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai acquis un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn devint cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande, en cadeau à l'Éternel. C'est la première offrande. C'est pas une offrande en dollars, c'est pas une offrande en euros, c'est une offrande en courgettes et en carottes et en pommes de terre et en je sais pas quoi, mais c'est la première offrande. La première offrande de l'humanité à Dieu. Mais ça va pas bien se passer. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Expliquez-moi pourquoi il y a cette différence. Pendant longtemps, lorsque j'étais à l'église, les enfants, peut-être d'autres, ont été choqués en disant « Mais pourquoi Dieu il fait des différences comme ça? Et c'est Dieu qui fait des embrouilles aussi. » Toi, tu as 2 enfants, il faut faire pareil, il faut arrêter là. Non. C'est pas est-ce que Dieu préfère les petits agneaux aux carottes? Oubliez. C'est pas Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il a jeté un regard favorable sur Abel et son offrande. Quand je préparais ce texte avec Patrick Bonhomme, en fait, j'ai compris. Et il me dit, Yvan, c'est pas tant l'offrande, mais c'est le Abel qui va avec l'offrande. C'est-à-dire que Dieu a scanné le cœur qui allait avec. Et lorsqu'il a vu que Abel apportait un agneau, ou plutôt les agneaux, les premiers-nés, il a eu un regard favorable parce que quand il a scanné le cœur d'Abel, il s'est dit, mais il est formidable ce garçon. Vous savez pourquoi il est formidable? Parce que Abel a découvert quelque chose que j'aimerais que tu comprennes, que je comprenne, que nous comprenions. C'est que Abel, en tant que berger, il a un travail étonnant. Toute sa vie sur la terre, lorsque des petits agneaux naissent, il y est pour rien. Eh oui, c'est pas le berger qui fait naître les agneaux. C'est la reproduction naturelle des brebis qui donne naissance. Il y est pour rien, le berger. Lui, il est juste là pour vérifier qu'elles mangent et qu'elles sont protégées, c'est tout. Mais le berger, il ne fabrique pas les agneaux. Il les voit naître. Et du coup, lorsque Abel est venu vers Dieu, il est gêné parce qu'il dit, Dieu, j'ai aucun mérite. Je ne mérite pas. Alors je vais t'apporter ce que j'ai de meilleur. Mais je le fais juste pour te le donner et te faire plaisir. Et ça va déclencher la faveur de Dieu parce que Dieu va voir quelqu'un qui lui apporte une offrande sans rien attendre en retour. Alors que Caïn, lui, il est né, d'ailleurs dès son nom, c'est « j'ai acquis un homme ». Ça veut dire acquérir. C'est l'idée de mérite, c'est l'idée de récompense, c'est l'idée de devoir. Caïn, c'est un symbole de toutes les fois où tu viens vers Dieu en disant « Dieu, est-ce que tu as vu comment j'ai galéré ?» Qui c'est qui a fait du jardinage ici? Levez la main. Je ne sais pas si vous avez fait... Oh, il n'y a personne, il n'y a que des Parisiens ici, oubliez. Vous tous qui habitez des vrais villages là-bas, vous avez... Qui a travaillé la terre quand il fait chaud? Quand tu transpires, quand tu la casses? Vous savez, la Bible avait dit qu'une des malédictions, c'était tu tireras le fruit de la terre à la sueur de ton front. Quand tu as tapé la terre, quand tu as arraché les ronces, que tu t'es fait saigner les mains, que tu as eu des ampoules partout comme Caïn, et que tu as fini par avoir les pommes de terre et les carottes et les courgettes. Il arrivait vers Dieu en disant « J'espère que tu apprécies. Hein, parce que ça m'a coûté ton machin là. » Et Dieu a regardé le cœur de Caïn. Et Dieu a dit « Je ne prends pas. » Et Caïn, ça l'a mis furax. Il dit « Comment ça tu ne prends pas ? Tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne prends pas ?»
Je crois qu'il y a des Caïns dans la salle. Je crois qu'il y a des Caïns devant leur écran. Et je crois que je suis un petit Caïn, moi aussi. C'est toutes les fois où j'apporte quelque chose à Dieu en lui disant « J'espère que tu réalises combien j'ai galéré pour en arriver là. » Vous savez, toute une partie de ma vie, à chaque fois que je venais vers Dieu, je venais avec Dieu en disant « T'as vu ce que j'ai galéré? Je suis resté célibataire, franchement. » Elle a intérêt d'être bien, hein? Parce que franchement, je mérite un top level. Hein? Parce que tu as prié 2 heures, tu crois que Dieu il doit te donner la note que tu veux à l'examen? Parce que tu as un peu mouillé tes genoux avec tes larmes et de dire tu crois que Dieu te doit la guérison? Ah là, il n'y a plus personne qui dit amen là. Ben oui, vous êtes gênés parce que vous ne savez pas quoi, on a une petite mentalité de Caïn en fait. Et dans les églises, en fait, on a laissé développer ça. Et parfois, on tente des corruptions contre Dieu. On lui dit, Dieu, tu as vu tout ce qu'on a fait comme effort? Tu as vu mon offrande, ma dîme? Tu as vu ce mois-ci, comment ça m'a coûté? J'espère qu'il va y avoir un bon retour sur investissement. Et à notre honte, dans certaines églises, c'est ça qu'on enseigne. À notre honte. Et je pense que les églises évangéliques dans le monde ont des fois une mauvaise réputation et c'est mérité. Et en fait, ce que le monde voit, des fois, c'est notre corruption envers Dieu. C'est toutes les fois où on se donne et on saigne. Alors c'est vrai que Caïn, il a saigné, il a fait ce qu'il a pu pour Dieu. Mais ce n'est pas ça en fait. Lorsque tu comprendras que Dieu n'est pas là pour tes œuvres, mais qu'il est là pour ta personne. Est-ce que tu comprends que l'attitude d'Abel, finalement, c'est ça qui a mis Caïn en rage. C'est qu'Abel, il avait presque moins morflé. Et il a été béni. Et en fait, parce que Caïn ne comprend pas que la bénédiction, que la faveur de Dieu ne dépend pas de la chose que tu lui donnes, mais du cœur avec lequel tu donnes. Et c'est ça qui fait tout. Et c'est ça qui fait tout. Et je suis tenté, je vous le dis honnêtement, je suis tenté des fois d'arracher à Dieu en disant « Dieu !» Et Dieu me dit « Oh, 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 oh. » Mais tu n'as pas compris, c'est que je donne le soleil sur le méchant et sur le bon, sur celui qui mérite ou pas. Je suis le Dieu qui regarde le cœur. Je sonde les cœurs. Oh, je vous amène quelque part. Je vous amène quelque part. Caïn, il était tellement énervé qu'il n'a pas supporté que son frère, qui n'avait pas assez galéré pour Dieu, soit béni. Combien quittent nos églises en disant « Je ne comprends pas, l'autre fille là, purée, elle vient du monde, elle est habillée comme ça là. Moi, je suis célibataire depuis 10 ans. Et la nana, elle vient avec une jour plus courte que courte. Elle fait « Alléluia Seigneur, tac, tac, tac. » Toc, elle est mariée 2 jours après. Je te fous les boules. Moi, les réunions de prière que j'ai faites là, franchement, s'il y avait un Dieu dans le ciel, elle ne m'aurait pas grillé à la politesse. La fille, elle est venue. J'étais à la queue, tranquillement à la caisse du ciel. La fille, elle est venue comme ça. Elle nous a dit « C'est bon, je passe. » Et elle a été bénie. Tu sais ce que c'est? Je te comprends. Caïn, il a eu les mêmes problèmes que toi. Comment le Abel, qui n'a pas souffert beaucoup, avec ses petits agneaux où il n'a pas créé un seul, il a été béni? Parce que c'est une question de cœur, en fait. J'ai envie de te dire que devant Dieu, la seule chose qui compte, c'est ton caractère. Martin Luther King a dit « Je rêve qu'un jour, I have a dream, les gens ne seront plus jugés par la couleur de leur peau, mais par la beauté de leur caractère. Je rêve qu'un jour, les chrétiens comprennent que ce n'est pas la couleur de leur portefeuille, mais que c'est la couleur de leur caractère, la beauté de leur caractère. Je rêve qu'un jour, à l'église MLK, on ait suffisamment d'honnêteté pour dire « Dieu, change mon cœur ». Parce que parfois, derrière des belles apparences, ce que je présente comme de l'amour est de la corruption. Alors nettoie-moi, Seigneur. Le seul qui a réussi à nettoyer la corruption, c'est Jésus. Parce que quand il est venu sur la terre, Satan lui a fait le coup. Hein, il s'est dit, j'ai eu le premier là, j'ai eu le Adam là, je vais me faire le Jésus. Et il est venu, pas dans le jardin, il est venu dans le désert. Et il a amené Jésus sur une montagne du désert. Et il lui a dit, regarde l'immensité des royaumes de la terre. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, corruption.
Et Jésus a dit, tu n'adoreras personne d'autre que le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Et là-dessus, Satan le quitta. Donc c'est possible de dire non. Donc c'est possible de dire non. Je vous quitte, mais je dois vous dire quelque chose. Hébreux 11, verset 4. Abel, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn, grâce à elle qui? Grâce à elle, la foi. C'est pas grâce à l'offrande d'Abel, c'est grâce à la foi d'Abel. Parce que Abel aimait Dieu et il a eu confiance que Dieu valait la peine, toutes les peines du monde. Alors il a amené ce qu'il avait de meilleur. Et par la foi, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu dans les moments faciles et la confiance en Dieu dans les moments difficiles. La confiance quand Dieu me guérit et la confiance quand Dieu ne me guérit pas. La confiance en Dieu lorsque je rate l'examen et la confiance en Dieu lorsque je réussis l'examen. La confiance en Dieu lorsque mon enfant est en souci et la confiance en Dieu lorsque mon enfant réussit. La confiance en Dieu, la foi. Lisez Hébreux et vous verrez, certains ils ont battu des lions, ils ont ouvert la gueule des ours, etc. Et d'autres ont rien connu tout ça, mais par la foi. Alléluia. Je veux qu'on ait une vraie foi, une foi pas intéressée, pas teintée de corruption. Jésus n'a pas mangé, n'a pas accepté la corruption que Satan lui proposait. Et Dieu dit, c'est Dieu est généreux, Dieu il a envie de te bénir en fait. Et là, Dieu envoie la bénédiction et la faveur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faveur de Dieu, je dis au contraire, il y a une faveur de Dieu. Il y a une faveur de Dieu sur Abel, une faveur de Dieu sur Jésus, une faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu est déclenchée. Dieu recherche qui? Dieu recherche des adorateurs. Ouf. C'est mon dernier point, notez bien ça. C'est quoi des adorateurs? C'est des personnes qui viennent vers Dieu et qui donnent sans rien attendre en retour. Qui ne donnent pas pour leur intérêt personnel, mais qui donnent pour l'intérêt de Dieu. Les vrais adorateurs, c'est quelqu'un comme cette femme qui est une prostituée, qui n'a juste qu'un seul flacon, qui vaut des milliers et des milliers d'euros, un vase d'albâtre, et qui dit « Peu importe que les hommes me crachent dessus ou me disent que je suis une sale... » je censure le mot, et que je sois refusé même par Simon pour rentrer dans sa maison. Jésus, lui, va me laisser rentrer jusqu'à ses pieds. Je vais verser mon vase d'albâtre et je vais mettre toutes mes économies sur Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un parfum. Mais quelle est la caractéristique du parfum d'adoration? C'est le seul parfum qui est éternel. Oh, je vous donne une idée là. Quand elle a brisé son vase, elle a fait un acte d'adoration. Et l'adoration a une caractéristique. Puisque tu l'as apportée à Dieu, elle devient éternelle comme celui à qui tu l'as apportée. Vous êtes toujours là? C'est-à-dire ce que tu fais pour Dieu, de façon désintéressée, te suit dans les tabernacles éternels. Et voici le verset qui est dit à la fin concernant cette femme. Il est dit que cette femme, on parlera d'elle partout où l'évangile sera annoncé jusqu'à la fin des temps. Cette femme est rentrée dans l'éternité parce qu'elle a apporté une adoration désintéressée. Et le verset qui est la fin du texte, il nous est dit toujours dans Abel, il est dit « Il a été déclaré juste » à propos d'Abel, qui a témoigné lui-même, Dieu a approuvé qu'il approuvait ses dons. Grâce à la foi d'Abel, Abel parle encore bien que mort. Par son adoration, Abel est devenu éternel. La foi fait que ton don devient de l'adoration. Vous avez suivi? Alors on va mettre le dernier schéma de synthèse et je vais vous quitter. Lorsque toi, tu mets ton prénom sur ce qui s'affiche sur le côté, ok? Tu as mis ton prénom? Ok. Tu décides d'apporter un cadeau. Alors, un cadeau, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent. Il y a plein de façons d'apporter. Ça peut être des paroles valorisantes. Vous avez compris. C'est tout ce que tu apportes à Dieu ou aux hommes. Ben là, on va le faire comme si la première personne à qui tu l'apportes, c'est aux hommes. Alors, disons que tu apportes aux hommes. Lorsque tu apportes aux hommes quelque chose, un cadeau, et que ton objectif, c'est ton bien à toi, intérêt personnel, alors ça s'appelle de la corruption. Mais si lorsque tu apportes à ton prochain
quelque chose dans son intérêt à lui, intérêt du prochain, alors ça amène de l'amitié. Et enfin, lorsque j'apporte à Dieu, dans mon intérêt personnel, je suis comme Caïn. Ça paraît chrétien, ça paraît spirituel, mais ça ne l'est pas du tout. C'est de la corruption. Et Dieu ne prend pas. Par contre, ce que tu apportes à Dieu, dans son intérêt à lui, et sans rien attendre en retour, ça s'appelle de l'adoration. Et l'adoration est éternelle. Et Jésus dit, le temps vient, l'heure est venue, elle est déjà là, où le Père cherche des vrais adorateurs, des vraies adoratrices, qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est prêt à dire, Dieu, donne-moi ce cœur d'adorateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Dieu, je veux changer ma façon d'agir envers toi. Au lieu de venir t'apporter du temps ou de l'argent en espoir simplement que tu me redonnes, j'arrête ça. Je veux le faire juste pour qui tu es. Juste par amour. Parce que j'étais rien et tu m'as aimé. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné de vivre. Tu m'as donné la santé. Un toit pour m'abriter. Juste de quoi manger. Des amis pour... Seigneur, rien que ça. Ça me suffit. Et tu sais pas quoi, Dieu? Je t'aime pour qui tu es. Et ton amitié est plus importante pour moi. Alors Dieu dit, je cherche ces gens-là. Alléluia. Je cherche des vrais adorateurs. Des gens qui, quand ils apportent leur offrande, leur dîme, ne soient pas en train de dire, Seigneur, c'est combien le retour sur un... T'oublies ça. Seigneur, j'espère que tu as vu que ce week-end, j'ai beaucoup travaillé à l'église. Hein. J'espère que quand même cette semaine va être bonne. Oublie ça. Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, je le laisse à tes pieds. Je le dépose à tes pieds. Comme un parfum d'adoration. Voilà. Cette petite pièce que la veuve a mis a brisé le cœur de Jésus. Il a dit, mais cette pièce-là, elle résonne en adoration. Parce que c'était fait avec un cœur incroyable et elle donnait de son nécessaire. Elle disait, Dieu, je te fais confiance pour ma vie. Waouh! Waouh! Je prie pour que vous ayez des vrais amis sur la terre. Je prie pour que dans votre famille, vous soyez connus comme une femme, comme un homme qui aime. Point. Qui aime sans rien attendre en retour. Si c'est le cas, ça va prendre du temps. Parce que la vie n'est pas toujours juste. Des fois, on aime et on ne reçoit vraiment rien en retour. Mais on sait qu'on a été propre devant Dieu et on est propre devant les gens. Alors, les chrétiens seront le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, l'esprit qui est en Christ pourra vaincre la corruption qui nous gangrène tous depuis le début de l'humanité. On ferme les yeux ensemble, juste un instant. Waouh! Père éternel, je veux te demander pardon pour toutes les fois où, en apparence, je venais t'apporter quelque chose, mais en vérité, toi qui connaissais mon cœur, tu as vu que j'avais une idée derrière la tête. Viens purifier mon cœur en cet instant. Viens me nettoyer. Viens changer mon cœur. Je te prie pour une personne qui est devant son écran en cet instant et qui est peut-être en colère ou qui était en colère contre toi parce qu'elle a l'impression de t'avoir beaucoup donné. Merci parce que tu lui révèles en cet instant la raison d'être peut-être de l'absence de faveur. Mais si ça fait du mal, merci de l'enseigner en cet instant. Parce que tu l'aimes. Il y a quelqu'un peut-être dans cette salle que Dieu est en train de t'expliquer là des raisons pourquoi dans ta vie. Tu as des galères sur la faveur. Et Dieu dit, arrête de chercher la faveur. Cherche celui qui la donne.
Arrête de chercher la richesse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alors que vous ouvrez les yeux, regardez-moi, je voudrais juste que ce chant soit quelque chose qui résonne dans nos cœurs. Je pense que c'est exceptionnel de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez Matt Redman. Lorsqu'il était leader de louange d'une très grande église aux États-Unis, il écrivait des cantiques géniaux et on devient vite des stars en fait. Il avait la gloire, il chantait bien, tout le monde disait « Waouh, quand c'est Matt Redman qui fait la louange, c'est juste énorme, etc. » Et un jour, le pasteur principal a dit « On arrête tout. On est en train de devenir religieux là. On est en train de devenir des professionnels du chant, mais on vit plus qu'on chante. » Et il a dit « Tout le monde au chômage. » Et alors que Matt Redman avait plus d'estrade, plus moyen de... Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il a pris sa plume et il a dit, Seigneur, inspire-moi un cantique, inspire-moi un chant. Et alors qu'il était seul et dépouillé, il a écrit ce qui est devenu, il ne le pensait pas, mais un tube dans le monde entier. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, parce que chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu changes mon cœur, tu sondes mon cœur. On se lève en cet instant. Je reviens au cœur de la louange. Je voudrais que quelqu'un en cet instant, si tu veux le faire, juste lève tes mains vers Dieu et dis, Dieu, viens changer mon cœur. Je reviens au cœur de la louange en cet instant. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Oh, toi tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. D'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Oh,
centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi. Oh, centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, je veux me centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, oh, centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, oh, centrer sur toi. Je veux me centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. À la fin de notre vie, sur la terre, il ne restera que deux choses. L'amour qu'on aura donné aux hommes, l'amitié, et l'adoration qu'on aura donnée à Dieu. C'est les deux seules choses qui resteront. Lorsqu'on sera au ciel, il nous dira, rentre à la maison. Je t'avais donné qu'un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mes amis, ce message, il est tellement important que jamais vous laissiez la corruption grignoter l'amour que Dieu a mis dans vos vies. Seigneur, je te prie en terminant ce moment pour nos familles, que nos familles puissent refléter la gloire de Dieu. Et si jamais il y a une personne qui vit dans une famille compliquée, que cette personne, au lieu de s'en plaindre, commence à mettre de la faveur grâce à cet amour inconditionnel. Je te prie pour nos travaux, tous nos différents travaux que l'on a, le travail que l'on a pour ceux qui travaillent dans le privé, dans le public, quelle que soit l'entreprise, que dans notre entreprise, que dans notre administration, il y ait ce genre de relation qui commence par nous. Alléluia. Dans nos églises, Père, change nos églises, que nos dirigeants, que nos conducteurs, que de l'accueil au service ménage, que le service de l'enfance, que tout ce qui soit fait par amour et non pas par intérêt. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Waouh, vous pouvez reprendre place. Et parce que l'église Martin Luther King, elle est belle de sa diversité et qu'on a des nouveaux pasteurs qui nous rejoignent. Laissez-moi vous présenter un ami qui nous rejoint. Il s'appelle Patrick. Alors ça, c'est pas très original, ça fait 3 dans l'été. Encore un Patrick de plus, mais celui-là, Patrick Nsiala. Vous entendez le nom là? Ça fait Martin Luther King à nous deux. Bienvenue. Bonjour Yvan. Bienvenue chez toi. Merci. Bienvenue chez toi. Alors Patrick, tu vas être pasteur à l'église MLK et je suis très heureux parce que tu quittes une belle église à Sainte. En plus, c'est un nom intéressant, l'église de Sainte. Comment... Sainte. Un nom prédestiné. Et on y était 11 ans avec mon épouse et les enfants. Françoise. Combien tu as d'enfants? Alors 2 enfants, Super. Lucas, 17 ans, et Dina, 13 ans. Et on vous salue, on peut les accueillir. Bienvenue la famille. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais maintenant à Martin Luther King, donc moi je suis Martin et toi t'es King. Hein.
C'est ça. Parce C'est qu'au niveau du style, on va répartir les droits. On répartit les tâches. C'est comme le trio des Patrick qui arrive. Ouais, voilà. Alors dis-moi, en plus, ton nom, il est compliqué. Enfin, explique-moi, parce que je ne comprends pas tout ce qui se passe à Kinshasa. Alors, explique-moi à un petit peu. Kinshasa, au Congo-Kinshasa, je sais qu'officiellement, il y a 2 Congos. Mais en réalité, il y a un Congo avec le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville et une partie de l'Angola. Et toi, j'ai réconcilié tout le monde là. voilà, ça va. comme ça, fais pas d'embrouille ici, c'est tout ce que je te demande. Et puis on bénit le Bénin, on bénit le Togo, on bénit la Côte d'Ivoire, on bénit tous les autres. Tout le monde soit tous béni. Voilà, C'est ça. Alors au niveau Et du le nom, Madagascar et tout ça. Bon, j'arrête. au niveau du nom, à une époque, Mobutu a annulé, a retiré tous les prénoms de baptême, tous les prénoms européens D'accord. étaient retirés. Donc moi, je suis né Nsiala Patrick en Belgique, je suis né à Tournai, Nsiala Patrick, mon nom de naissance. Et en 72-73, on a fait retirer Patrick et je suis devenu Nsiala Pati Lutete. Et ça, ça ne s'appelait plus prénom, Donc ça devenait un post-nom. Moi, je dois t'appeler comment alors? Nsiala Pati Lutete. Non, mais c'est trop long là. Tu me fais. Tu veux Pati, tu veux Loutété, tu veux quoi? Alors, je vais vous aider. Comme on est 3 Patrick à arriver, Patrick Boudéen, c'est Pat. Moi, c'est Pati, puisque j'ai dit dans mon nom. Ah oui, d'accord, c'était- t'as Pati aussi, ouais. Moi, c'est Pati. Et Patrick Bonhomme, c'est Patoche. Là, va doucement, on est va pas faire d'accord, des hein. soucis là. On est d'accord, hein. On est d'accord ensemble. On est d'accord ensemble. Sur l'appellation, on est d'accord. Alors, explique-moi. J'ai parlé de la corruption et des fois, il y a un cliché. C'est vrai au niveau de l'indice, mais en Afrique, il y a à la fois des personnes qui sont à fond dans la corruption, mais il y a également les personnes les plus généreuses au monde. Tout à fait. J'ai l'impression que vous faites tout plus grand là-bas. Et du coup, moi, j'ai envie de te poser la question parce que, si je comprends bien, ta famille, du temps de Mobutu, elle avait un petit peu de pouvoir là-bas. Un peu. Est-ce que toi, est-ce qu'ils ont déjà fait des tentatives de corruption sur toi? Alors, il y a eu des tentatives qui sont arrivées jusqu'à moi. C'est-à-dire que mon père, qui avait un poste haut placé D'accord. à Kinshasa, pendant que nous étions, ma sœur et moi, en France, à Paris, en train de faire nos études, on lui a proposé de faire passer de l'argent d'une caisse officielle vers une caisse officieuse. D'accord. Il a refusé. Et nous, à Paris, on a reçu une proposition intéressante. D'accord. C'est que l'étudiant que j'étais, on m'a convoqué à une ambassade et il y avait 2 catalogues de voitures et il fallait que je choisisse pour ma sœur et pour moi. Alors j'ai dit au monsieur bien placé, ma sœur n'a pas le permis. Il m'a dit c'est pas grave. Et je lui ai dit on est étudiants tous les deux, donc aller en cours avec la voiture avec l'étoile ou avec l'hélice bleu et blanc, Donc, c'est pas terrible. on n'a pas fait la pub, mais en gros, Mercedes ou BM. Voilà. D'accord. On se dit c'est pas top. Et puis j'ai demandé d'avoir droit à un appel. Vous savez, le joker, est-ce que je peux appeler quelqu'un? J'appelle mon père pour éclaircir un petit peu ça. Là-bas, dans le bureau de l'ambassade. Dans le bureau de l'ambassade. Et c'est compliqué parce que lui, à Kinshasa, il est sur écoute quand même, puisque on est sous un régime, voilà. Et par contre, ce qui est délicat, c'est que je ne peux pas lui dire directement, papa, je dis oui, je dis non. Oui, oui. Donc je lui dis, papa, est-ce que tu peux me conseiller? On nous propose ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Et il me dit, Patrick, vous savez comment on vous a élevé. Donc j'ai compris, langage interne, vous savez, chez vous, vous avez un langage interne avec vos enfants, avec la famille. J'ai compris et j'ai dit, monsieur, ce sera non, puisque je suis étudiant. Waouh. J'irai ni avec l'étoile, ni avec l'hélice bleu et blanc. D'accord. Ok. Donc, tu es devenu piéton. Donc en fait, ce jour-là, parce que non, ils applaudissent, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. En fait, ce jour-là, je suis reparti en BM quand même, mais en BM double pied. Puisque, voilà. Est-ce que tu as regretté d'être reparti piéton? Ce jour-là, non. Sur le coup, non. Mais quelques semaines plus tard, quand il y a eu la grève de la RATP, on se dit, quand même... Chaque pays a ses spécialités, hein. Et parce qu'avec ce refus de mon père et le refus de moi, parce que finalement, Ben oui. ce refus, le mien, entraîne qu'il n'y a pas de sujet de corruption de la part de mon père. C'est que j'accepte la voiture et on accuse mon père
de nous acheter ouais. des voitures, etc. Donc ce refus-là entraîne que quelques semaines après, il est gentiment remercié. Donc il a perdu son job, ton Il a papa perdu aussi. son job, voilà. Waouh. Et c'est là qu'on se dit, mais le pécule qu'ils nous ont envoyé pour Ah oui, donc tu payer... as perdu aussi le soutien pour tes études. Le soutien pour mes donc études. tu as perdu la voiture, le soutien, le papa, tout. La quoi. totale. Ah ouais. Et à ce moment-là, tu te dis, lorsque tu galères, tu dis, ce serait pas mal. Tu sais, tu vends un pneu, ça vaut combien, tu vois Bon, C'est terrible. c'est ce qui s'est T'en as passé. voulu à Dieu? Voulu à Dieu, non. Mais par moments, on se dit, je fais ça dans ce bureau. Il n'y a pas de témoin. Ça se passe entre moi et celui qui me propose de faire un choix. Ouais. Et non, j'en ai pas voulu à Dieu. T'as Et galéré. aujourd'hui- Est-ce que tu as galéré après? Est-ce que Oui. tu as eu des moments où Oui. T'as Il y a fait eu- quoi? Il y a eu T'as des fait quoi moments de après? galère. C'est qu'à un moment donné, j'ai quitté Paris, pardon, et je suis allé du côté de Marseille. Et entre autres, j'ai commencé à travailler comme éboueur. Waouh. Ça n'a pas été évident. Donc tu as quitté l'ambassade à Paris pour être éboueur à Marseille. Voilà, C'était compliqué. ça a été compliqué. Là, quand tu es dans la galère financière, est-ce que quelqu'un t'a impacté? Dans cette galère, quelqu'un m'a impacté, puisque tout à l'heure, tu parlais du fait de faire du bien à quelqu'un sans attendre quelque chose, sans intérêt, c'est de l'amitié. Il y a une personne qui a eu cette amitié envers moi. D'accord. Ça se passe sur la corniche de Fréjus. Il y a un porte-avions américain qui est là. Et là, alors que j'y suis, j'ai envie d'y aller, de faire la visite. Et je demande à des officiers qui passaient la permission, l'autorisation, l'invitation pour y aller. Et elle me dit, tu peux venir, c'est gratuit. Donc j'y vais. Et en faisant la visite, je me rends compte qu'elle a un rôle, elle a un poste quand même haut placé sur ce porte-avions. Les gens la saluent, etc. Et le traducteur nous dit ce qui se passe, ses réactions, ses commentaires. Et à un moment, elle se pose avec moi. Et elle me pose cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, c'est juste... Je lui dis timidement, et j'ai presque honte de lui dire ça, je suis éboueur. Elle me regarde en me disant, mais tu ne dois pas avoir honte. Elle me dit, lorsque tu balayes les rues de Marseille, balaye comme jamais personne n'a balayé avant toi. De sorte que ton responsable, lorsqu'il va passer, il te dise, jamais personne n'a balayé comme tu as balayé. Et balaye, et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était chrétienne, et elle me dit, balaye comme si Dieu allait passer derrière pour voir ton travail. Ça, c'est une leçon de vie que j'ai eue gratuitement, et je la porte encore aujourd'hui. Un instant d'amitié gratuit qu'elle a eu avec moi, je ne l'ai jamais revu, mais la leçon de vie, elle a porté. C'est important de rester équilibré. Et ma crainte serait que parfois, au nom de la non-corruption, de la peur de corruption, on devienne des radins. Oui, aussi. Parce que sinon, ça serait trop facile de passer dans un extrême à l'autre. Voici ce que dit 1 Jean 3, verset 17. Ça s'affiche sur votre écran. Si quelqu'un qui possède des biens dans ce monde, il voit son frère dans le besoin, et il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Boum! Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais avec des actes et en vérité. Waouh! Alors, moi, c'est quelque chose qui me marque. Je vais aller en Afrique un jour. J'ai promis, je me suis engagé il y a quelque temps. Là, Alors, il faut quel que j'y aille. pays en premier? Parce que là, Non, ils sont je sais pas, intéressés à- je sais Non. pas, je sais pas. Non, pas Me fais d'embrouille, de alors, soucis. pas d'embrouille, Mais quand pas je vais aller en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur. Il y a des gens avec un cœur. Ils ont rien, mais Ils ont le cœur pour donner. quand tu vas manger là-bas, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, pour manger, je ne sais pas si pour un Européen, ça peut lui parler. Vous aimez le poulet? C'est qu'il se passe quelque chose. Il y a une famille, par exemple, qui a un poulet qui doit être mangé parce qu'elle est en situation difficile. Elle va manger le poulet pendant la semaine, mais parce qu'il y a un étranger, parce qu'il y a un invité, elle va se saborder elle-même, elle va proposer à l'invité le poulet. Alors imagine ce qui se passe quand il mange la première cuisse et qu'il s'attaque à la deuxième, on se regarde, on dit « aïe, 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 qu'est-ce qu'il nous a fait ?» Mais c'est le cœur qui est généreux. Wow. Et ça me fait penser à une citation qui dit que on est riche de ce qu'on donne Amen. et on s'appauvrit de ce qu'on retient.
Et là, on y voit beaucoup de gens généreux. Et c'est vrai pour l'Afrique, mais je crois que même en France et ailleurs, ce sont les personnes qui en ont le moins qui donnent et qui se donnent le plus. Amen, amen, amen. Écoute, l'église MLK, c'est une église avec des Indiens, avec des Chinois, avec des Sud-Américains, avec des Américains, avec des Européens, avec des Africains. Le mélange là. C'est très bon. Il y a un très beau métissage ici. Je pense qu'il y a quelque chose que Dieu nous demande en fait. On est à Paris, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on peut prier pour que notre cœur, quelle que soit notre origine, soit aligné? Amen. Que on prenne le meilleur de chaque culture, parce que chaque culture est belle, et qu'on dise, Seigneur, non pas notre culture, mais ta culture du royaume. Amen. Mets de la générosité en nous, mets de la bienveillance. C'est beau ce qui se passe. Tu m'as dit que, je termine juste parce que j'ai une anecdote qui m'a plu lorsqu'on partageait tout ça, tu m'as dit que la bienveillance, c'est aussi des fois, lorsqu'on fait des bêtises, d'avoir quelqu'un qui est bon. Paraît-il, tu as eu une fois, tu as eu chaud. Tu avais fait une bêtise et il y a quelqu'un qui a été bon avec toi. Raconte. Grosse bêtise, c'est le genre de bêtise qui ne peut pas se passer en France. Que adolescent, tu puisses prendre la voiture et conduire et épater la galerie, tout ça. Donc là, tu avais quel âge? Tu conduis, tu avais quel âge? 13, 14 ans. J'ai commencé à conduire à 12 ans et à 13, 14 ans, je veux épater les copains, les copines et ça part en dérapage et le dérapage n'est pas si contrôlé que ça et je finis dans le mur du voisin. Waouh! Le mur est fracassé, la voiture avec. Le voisin sort, il me demande les clés et il me dit « Va-t'en, rentre chez toi ». Alors je tremble parce que s'il va voir mes parents, c'est T'es mort. la fin du début de ma vie. Et si lui me demande de payer le mur, c'est terrible, je ne travaille pas, donc c'est pas évident. Alors c'est 8h, 8h15 quand ça se passe, donc une bonne journée qui commence. Et vers le soir, il me fait appeler, il me rend les clés, Waouh! la voiture réparée, repeinte, le mur réparé, et il me dit « rentre chez toi ». Sans rien attendre en retour. Sans rien attendre, sans rien me demander en Tu lui as retour. redonné quelque chose à ce monsieur? Mais en fait, juste mon amitié, mais tu lui dois tellement. Tu peux pas. Tu peux pas lui rendre ce qu'il t'a fait. C'est pas possible, puisque la Bible en parle, de faire du bien à des gens qui ne vont pas pouvoir te rendre, et c'est ce qu'il a fait avec moi. Waouh! Et j'aimerais qu'on soit connus comme ça. Un grand merci, Patrick. Merci à toi. Un grand merci. Merci Bienvenue à Françoise, bienvenue aux enfants aussi. On va une belle équipe de pasteurs. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Franchement, c'est une joie. Je suis toujours émerveillé. Merci pour vous tous qui croyez que c'est possible de trouver. L'église MLK, on est vraiment sur une ligne de crête, quoi. Il faut qu'on tombe dans aucun extrême et prier sans arrêt pour toute l'équipe qui dirige l'église pour qu'on reste équilibré. J'ai peur de tomber dans un extrême, que Dieu nous protège. Merci pour votre soutien financier. Pour vous tous qui faites ce que la Bible dit. C'est-à-dire, vous dites, vous mettez à part pour Dieu une part. Vous pouvez le faire en sortant, mais vous pouvez aussi le faire depuis chez vous, par Internet, par virement, ce que vous voulez. Et la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Tu le fais en disant, Dieu, voici ce que je te donne. Et c'est entre toi et Dieu. Et c'est magnifique quand c'est comme ça. Tu peux le faire ponctuellement. Tu peux aussi aller sur le site jeveuxdonner.fr, c'est pour un don ponctuel. Ou tu peux dire, je veux être régulier. Dans ce cas-là, je suis partenaire de l'église MLK. C'est-à-dire que je choisis de faire que ça soit automatisé chaque mois ou bien que tu fasses en ligne. C'est entre toi et Dieu, ça ne me regarde pas. Mais voici ce que je sais. C'est que c'est grâce à ce partenariat, à toutes ces personnes qui disent, je veux que cette idée vive. Voilà, qu'on puisse être le sel de la terre et la lumière du monde. Merci de nous aider à accomplir cela, c'est vraiment formidable. Ceux qui ont besoin de prière, avant de vous quitter, je voudrais juste vous dire quelque chose. Je vous quitte après. Peut-être quelqu'un est en face d'une grande tentation maintenant. C'est-à-dire que tu es peut-être l'objet d'une corruption passive. Quelqu'un veut te donner quelque chose, mais il attend de toi en retour que. Fais attention. Que Dieu te garde. Ne fais rien qui te fasse honte. Aligne-toi avec le cœur de Dieu. Scanne ton cœur et regarde les raisons. Peut-être quelqu'un ici, dans cette salle ou vous qui êtes devant votre écran, vous êtes tenté de rendre un service
un cadeau, un moment de qualité, dans le but d'un intérêt, je t'en supplie. Demande l'aide de celui qui a le seul antidote possible contre la corruption, Jésus-Christ, le juste. Demande son aide maintenant. Tu peux écrire à prière@eglisemmlk.fr. On va prier avec toi, on va prier. À la fin du culte, on pourra aussi venir prier pour toi, si tu es ici dans la salle, pour t'aider à faire les bons choix. C'est formidable, non? Waouh! Seigneur, fais monter de ce lieu un parfum d'adoration. Juste un parfum de générosité. Amen. On se lève. Levez-vous. Levons-nous ensemble. Et on va célébrer. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu avais une belle voix en début, mais ce qui arrive là maintenant n'a rien à voir. Là, c'est de l'adoration, c'est de la fête, c'est de la joie. Et c'est gratuit pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à adorer ici? L'adoration, c'est un cœur qui donne généreusement pour le Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es bon. Il y a un cadeau disponible. Un autre mot que la faveur, c'est la grâce de Dieu. Qui veut la grâce de Dieu? La grâce de Dieu dure à jamais. On va le chanter ensemble. Ça te prend pas?
Seigneur des Seigneurs. Bonne semaine à vous et Bon soyez dimanche bénis. à tous. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.